plongé dans l'énigme la plus fascinante du Coran. La reine Bilqis de Saba, souveraine d'un empire aux richesses infinies, mi-légende, mi-réalité, qui défia le plus grand roi prophète de l'histoire, Sulayman, paix sur lui, maître des vents, des djinns et des animaux. Un petit oiseau, le houdoud, révéla son secret, un peuple prosterné devant le soleil au lieu d'Allah. Miracle, orgueil brisé, vérité éclatante. Êtes-vous prêt à découvrir comment une reine changea le destin d'une nation? Bismillahirrahmanirrahim. Abonnez-vous dès maintenant à Qisas al-Islam, Histoire de l'Islam, pour ne rien manquer de cette série épique. Likez si votre cœur bat déjà pour cette aventure divine. Commentez « Ya Allah, guide-nous comme tu as guidé Bilqis » et partagez la vidéo pour propager cette lumière. Qu'Allah accepte nos efforts. La suite arrive, restez connectés. Chapitre 1. Le houdoud disparaît. Le commencement du plus grand miracle de l'histoire. Bismillahirrahmanirrahim. Imaginez un instant. Une armée que l'humanité n'a jamais vue, ni avant, ni après. Des milliers de soldats humains en armure forgée par le vent du désert, alignés sous un soleil impitoyable. À leur côté, des silhouettes presque transparentes, les djinns dont on ne distingue que le scintillement des yeux et le frémissement des lances qui flottent seuls. Des lions à la crinière dorée marchent en tête, leur rugissement faisant trembler la terre. Des éléphants portent des tours de guerre ornés de perles. Dans le ciel, des centaines de faucons et d'aigles forment des cercles parfaits, comme une armée ailée prête à fondre sur l'ennemi. Et même le vent obéit à un seul homme. Cet homme, c'est Sulayman, fils de Daoud. Paix et salut sur lui, le prophète à qui Allah a accordé un royaume sans pareil. Le contrôle des vents, des djinns, des oiseaux, des bêtes sauvages et des hommes. Ce jour-là, la grande plaine est silencieuse, presque sacrée. L'armée attend l'inspection du maître. Chaque créature retient son souffle, mais quelque chose cloche. Les oiseaux, perchés sur les branches ou volant en formation, commencent à s'agiter. Un petit moineau, tremblant, ose murmurer à un faucon imposant « Où est le houdoud? Il devrait être là depuis l'aube. » Le faucon baisse la tête, le regard dur. S'il n'est pas présent quand le prophète passera, il regrettera son audace. Sulayman ne tolère pas le manque de discipline. Un autre oiseau, une huppe élégante, ajoute d'une voix basse « Il sait pourtant que sa mission est sacrée. Voler loin, observer, rapporter ce que personne d'autre ne voit. Pourquoi risquer la colère du messager d'Allah ?» Soudain, un silence de plomb tombe sur l'assemblée ailée. Au loin, une silhouette majestueuse apparaît, marchant lentement, entourée de ses vizirs les plus proches. Sulayman, paix sur lui, avance, son manteau blanc flottant légèrement, son regard balayant les rangs avec une autorité naturelle et une douceur divine à la fois. Les djinns se redressent, invisibles mais présents. Les lions baissent la tête en signe de respect. Même le vent semble s'apaiser. Il s'arrête devant les oiseaux. Son regard perce chaque plume, chaque bec. « Où est le houdoud ?» demande-t-il d'une voix calme. Mais cette calme cache une puissance qui fait frissonner jusqu'aux pierres. Personne n'ose répondre. Les oiseaux baissent les yeux. Même les plus courageux tremblent. Sulayman répète, un peu plus fort. « Je ne vois pas le hudhud parmi vous. Est-il absent sans permission ?» Un silence de mort. Puis, d'une toute petite voix tremblante, le moineau ose. « Ô messager d'Allah, il est parti à l'aube. Nous ne savons pas où. » Sulayman ne dit rien immédiatement. Il lève simplement les yeux vers le ciel, comme s'il écoutait une voix que personne d'autre n'entend. Puis il prononce ces mots qui glacent le sang de tous les oiseaux. « S'il ne revient pas avec une excuse valable, je le punirai sévèrement, ou je le remplacerai. » Remplacer le hudhud? Impossible. Cet oiseau n'était pas un simple messager. Il comprenait le langage des humains. Il sentait les événements avant qu'ils n'arrivent. Il était unique, choisi par Allah pour une mission précise. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, le hudhud vole à tire-d'aile au-dessus d'un pays inconnu. Il traverse des déserts ardents, des vallées verdoyantes, des montagnes aux sommets enneigés. Enfin, il arrive au-dessus d'un royaume prodigieux, Saba. De là-haut, il voit des palais taillés directement dans la roche, des routes pavées d'or et d'argent, des jardins suspendus irrigués par des canaux ingénieux, des entrepôts débordant de myrrhe, d'encens et d'épices. Et au centre, une immense place
où des milliers de personnes sont rassemblées. Les portes du grand palais s'ouvrent. Une litière somptueuse, portée par des hommes aux muscles saillants, apparaît. Au sommet, assise sur un trône d'ivoire incrusté de rubis et d'émeraudes, une femme d'une beauté à couper le souffle. Ses cheveux noirs tombent comme une cascade de nuit. Ses yeux brillent d'intelligence, de fierté et d'autorité absolue. Elle est la reine Bilkis. La foule s'incline profondément lorsqu'elle descend. Elle lève les bras vers le ciel brûlant. Tout le peuple fait de même. Il se prosterne devant le soleil. Le Houdoud sent son cœur se serrer. Il comprend instantanément. Ces gens adorent une création au lieu du créateur. Il reste immobile sur la plus haute branche d'un arbre gigantesque, observant chaque détail. Les gestes rituels, les offrandes, les chants, le sourire fier de la reine convaincue que son culte est juste. Mais au fond de lui, une certitude grandit. Cette nouvelle est trop grave. Il doit la rapporter à Sulayman, même s'il sait que son absence prolongée risque de lui coûter cher. Le Houdoud prend une profonde inspiration. Il s'élance dans le ciel. Il vole jour et nuit, sans presque se reposer. Ses ailes le brûlent, son bec est sec, la soif le ronge. Mais il continue. Ce qu'il porte n'est pas une simple information. C'est une mission qui pourrait changer le destin d'un royaume entier et peut-être l'histoire de l'humanité. De retour dans la plaine, l'inquiétude grandit parmi les oiseaux. Certains murmurent qu'il a fui. D'autres imaginent qu'il a été capturé. Mais au fond d'eux, une intuition. Peut-être a-t-il découvert quelque chose de si important qu'il a préféré risquer la colère du prophète plutôt que de se taire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Après des jours d'un vol épuisant, le Houdoud aperçoit enfin la grande plaine. Il descend en piqué, le cœur battant à tout rompre. Les autres oiseaux le fixent, avec un mélange de colère et de soulagement. Un faucon siffle. « Te voilà enfin, le prophète t'a cherché, il est furieux !» Le Houdoud ne répond pas. Il vole directement vers la tente royale. Il entre par l'ouverture haute, se pose délicatement sur le bord d'une table où Sulayman est assis en compagnie de ses conseillers. Le prophète lève les yeux. Son regard est dur, mais pas cruel. Il attend. Le Houdoud tremble de tout son corps. Il baisse la tête, incapable de soutenir ce regard divin. Puis, d'une voix faible mais claire, il commence. « Ô mon maître, je viens d'un pays que tu ne connais pas encore. » Sulayman pose doucement le pain qu'il tenait. Tout le monde se tait. Le Houdoud continue. « J'ai vu une femme, une reine. Elle gouverne le peuple de Saba. Elle possède un trône immense, des richesses inimaginables. Mais... » Il marque une pause, puis lâche les mots qui vont tout changer. Elle et son peuple se prosternent devant le soleil, au lieu de se prosterner devant Allah. Un silence de plomb tombe sur la tente. Sulayman ferme les yeux un instant, comme s'il recevait une révélation. Puis, il les rouvre. Sa voix résonne, calme, mais chargée d'une détermination absolue. « Nous allons vérifier cela. » Il se tourne vers le Houdoud. « Tu vas porter une lettre de ma part à cette reine, et tu attendras sa réponse. » Le petit oiseau redresse la tête. Il sait maintenant que son audace n'a pas été vaine. L'histoire de la reine la plus mystérieuse de tous les temps ne fait que commencer. Et c'est un simple oiseau, le Houdoud, qui ouvre la porte du plus grand miracle de l'époque de Sulayman, paix sur lui. Frères et sœurs, quel début captivant! Un petit oiseau qui ose voler plus loin que les autres et qui déclenche une chaîne de miracles divins. Si ce premier chapitre vous a captivé, abonnez-vous immédiatement à Qissas al-Islam. Histoire de l'islam pour ne rien manquer de la suite. Laissez un like généreux si votre cœur vibre pour cette histoire tirée du Coran. Écrivez en commentaire une invocation d'espoir envers Allah comme « Oh Allah, guide-nous comme tu as guidé Bilkis et Sulayman » et partagez la vidéo autour de vous pour propager cette lumière. Qu'Allah accepte nos efforts et nous guide tous. À très bientôt pour le chapitre 2. Inch'Allah. Chapitre 2. La lettre qui tombe du ciel. Le premier choc de la reine Bilkis, Bismillahirrahmanirrahim. Le Houdoud tient fermement entre son bec le parchemin scellé que Sulayman, paix sur lui a confié. Ce n'est pas un simple morceau de cuir ou de papyrus. C'est un appel divin, une invitation à la vérité, un avertissement voilé pour ceux qui persistent dans l'égarement. Le petit oiseau bat des ailes avec une détermination farouche.
comme si chaque battement était une prière silencieuse. Il traverse des déserts où le sable danse en tourbillons furieux, des mers où les vagues semblent vouloir l'engloutir, des montagnes aux pics acérés qui griffent le ciel. Mais le vent, par la permission d'Allah, le porte doucement, comme s'il facilitait sa mission sacrée. Jour et nuit, il vole sans relâche. Ses plumes s'usent, ses yeux piquent de fatigue. Pourtant, il ne s'arrête pas. Il sait que ce qu'il transporte peut sauver un peuple entier de l'associationnisme. Enfin, au bout d'un vol épuisant, il aperçoit les tours dorées du palais de Saba. Il descend en silence, invisible aux regards humains, et se glisse dans les jardins luxuriants du palais royal. Les fontaines murmurent des mélodies cristallines. Les fleurs exhalent des parfums enivrants, les paons déambulent avec arrogance. Mais le Hudhud n'est pas là pour admirer la splendeur. Il cherche la chambre de la reine. Enfin, au bout d'un vol épuisant, il aperçoit les tours dorées du palais de Saba. Il descend en silence, invisible aux regards humains, et se glisse dans les jardins luxuriants du palais royal. Les fontaines murmurent des mélodies cristallines. Les fleurs exhalent des parfums enivrants. Les paons déambulent avec arrogance. Mais le Hudhud n'est pas là pour admirer la splendeur. Il cherche la chambre de la reine. Il vole de balcon en balcon, évitant les torches des gardes, les filets tendus pour attraper les oiseaux nocturnes. Soudain, il la voit. Une grande chambre aux murs incrustés de perles et de lapis-lazuli, un lit immense drapé de soie pourpre brodée d'or. La reine Bilkis dort profondément. Ses longs cheveux noirs sont répandus sur l'oreiller comme une rivière de nuit sans lune. Son visage respire la sagesse, la puissance, et pourtant, une profonde ignorance spirituelle. Le Hudhud se pose sur une poutre haute, observant la reine avec un mélange de fascination et de tristesse. Comment une femme aussi douée, aussi belle, aussi intelligente, peut-elle se prosterner devant une boule de feu qui ne répond jamais aux prières? Il pense, Shaitan les a vraiment envoûtés. Il hésite un instant. Doit-il lâcher la lettre maintenant? Attendre qu'elle se réveille? Le parchemin est lourd dans son bec. Il le tient trop fort. Et soudain, il glisse. Le document tombe doucement, porté par un souffle invisible, et atterrit exactement sur la poitrine de la reine endormie. Bilkis ouvre les yeux d'un coup. Son cœur bat la chamade. Elle se redresse brusquement, regarde autour d'elle, affolée. Les gardes sont postés dehors, les portes fermées à double tour, les fenêtres surveillées par des sentinelles armées. Et pourtant, une lettre est là, sur son lit. Elle la saisit, les doigts tremblants. Le sceau est magnifique. Un symbole qu'elle n'a jamais vu, mais qui dégage une autorité écrasante, presque surnaturelle. Elle brise le sceau et lit à voix basse, dans un murmure. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. De la part de Sulayman, serviteur d'Allah et roi par sa permission. N'élevez pas l'orgueil contre moi, et venez à moi en soumission. Bilkis sent une colère monter en elle comme une tempête. Personne n'ose lui parler ainsi. Elle est la reine absolue de Saba, crainte et respectée par des milliers de sujets, souveraine d'un royaume où l'or coule comme de l'eau. Et voilà qu'un homme inconnu, un roi lointain, ose lui ordonner de venir à lui, en soumission. Elle bondit hors du lit, enveloppée dans sa robe de soie légère. « Garde !» crie-t-elle d'une voix qui fait trembler les murs. Les portes s'ouvrent à la volée. Une dizaine de soldats armés jusqu'aux dents se précipitent, lance pointée, épée dégainée. « Qui est entré ici ?» hurle la reine, brandissant la lettre comme une arme. « Qui a osé déposer ceci sur mon lit pendant mon sommeil ?» Les gardes se regardent, terrifiés. L'un d'eux, le chef de la garde, baisse la tête. « Majesté, personne n'est passé. Nous étions postés jour et nuit. Nos yeux n'ont pas quitté la porte une seconde. Les fenêtres sont grillagées, les toits sont surveillés. Alors comment cette lettre est-elle arrivée ?» tonne-t-elle. Un silence lourd. Personne n'a de réponse. Les gardes baissent la tête, honteux et effrayés. Bilkis serre les dents. Elle sent quelque chose d'étrange, une puissance qu'elle ne comprend pas encore. Elle renvoie les gardes d'un geste sec et convoque immédiatement son conseil des sages. Dans la grande salle du trône, les plus hauts dignitaires de Saba se rassemblent en urgence. Ministres, généraux, grands prêtres du culte solaire, conseillers avisés. Tous ont le visage grave. La reine entre, la lettre toujours à la main. Elle monte sur son trône et déclare d'une voix ferme. « Mes seigneurs,
Une lettre est arrivée dans ma chambre fermée pendant mon sommeil, sans que quiconque puisse expliquer comment. Elle provient d'un certain Sulayman. Il m'ordonne de me soumettre à lui et de venir à lui. Que pensez-vous de cela? Un général puissant, connu pour sa bravoure légendaire, frappe du poing sur la table. C'est une déclaration de guerre, nous sommes Saba. Nos armées sont invincibles, nos murailles imprenables, nos éléphants de guerre écrasent tout. Envoyons-lui nos archers, nos chars, nos lances. Qu'il voie ce qu'il en coûte de menacer la reine Bilkis. Plusieurs têtes approuvent, en criant, mais un vieil homme, le plus sage du conseil, lève une main tremblante. Sa voix est calme, mais elle porte. Attendez, réfléchissons. Un homme qui fait parvenir une lettre dans la chambre fermée d'une reine endormie, sans que les gardes les plus vigilants ne voient rien, n'est pas un roi ordinaire. Qui est ce Sulayman? D'où tire-t-il un tel pouvoir? La reine fronce les sourcils. Elle n'aime pas cette idée, mais elle sait que le vieillard a raison. Un autre conseiller ajoute « Si cet homme peut faire cela, imaginez ce qu'il peut faire en temps de guerre. Nous devons en savoir plus avant de dégainer nos épées. » Bilkis reste silencieuse un long moment. Puis elle parle, la voix mesurée mais autoritaire. « Vous avez raison, nous n'allons pas nous précipiter dans une guerre dont nous ignorons l'ennemi. Voici ce que nous ferons. Nous allons préparer les plus beaux cadeaux que Saba puisse offrir. Or pur, joyaux rares, parfums précieux, tissus tissés d'or et de soie venus des confins du monde. Nous les enverrons avec nos meilleurs messagers. Ils observeront son armée, ses richesses, sa puissance, et nous verrons s'il accepte nos présents, ou s'il persiste dans son arrogance. Toute l'assemblée approuve. La décision est sage. La reine ajoute « Et que les cadeaux soient si magnifiques qu'aucun roi ne puisse les refuser. Notre avenir en dépend peut-être. » Le Hudhud, perché dans un coin élevé de la salle, a tout entendu. Il sait maintenant que la reine ne se soumettra pas facilement. Mais il sent aussi qu'une minuscule fissure apparaît dans son orgueil immense. Il s'envole discrètement par une fenêtre haute. Il doit rapporter tout cela à Sulayman, paix sur lui. Pendant ce temps, dans le palais de Saba, les artisans les plus talentueux travaillent jour et nuit. Ils fondent l'or, taillent les émeraudes, sculptent des loups majestueux en or massif pour orner un plateau gigantesque. Le cadeau prend forme, un chef-d'œuvre de luxe et de pouvoir. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que ce présent magnifique sera refusé, et que ce refus va plonger la reine Bilkis dans une peur qu'elle n'a jamais connue. L'histoire s'accélère. Le face-à-face entre le prophète d'Allah et la reine du soleil approche à grands pas, et ce n'est que le début des miracles qui vont ébranler un royaume entier. Frères et sœurs, quel suspense! Une lettre tombée du ciel, un orgueil royal ébranlé. Les premiers signes d'un miracle divin en marche. Si ce chapitre 2 vous a tenu en haleine, abonnez-vous tout de suite à Qissas al-Islam. Histoire de l'islam pour vivre la suite de cette épopée coranique. Laissez un like puissant si votre cœur s'est serré devant l'audace de cette lettre divine. Écrivez en commentaire une invocation d'espoir envers Allah, comme « Ô Allah, ouvre nos cœurs à ta guidance comme tu l'as fait pour Bilkis. » Et partagez la vidéo pour que cette lumière atteigne le plus de cœurs possible. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin. À très bientôt pour le chapitre 3. Inch'Allah. Chapitre 3, le cadeau refusé. Quand les richesses de Saba rencontrent l'humilité de Sulayman, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Sous un soleil impitoyable qui fait miroiter le sable comme de l'or liquide, la caravane royale de Saba s'ébranle enfin. Des dizaines de chameaux puissants ploient sous le poids de coffres bardés de fer et de soie. Au centre de tout, porté par 12 hommes aux épaules noueuses, trône le cadeau suprême. Un plateau gigantesque en or massif, orné de 2 loups majestueux, sculptés dans le même métal précieux. Chaque loup mesure plus d'1 mètre de haut. Leurs yeux incrustés d'émeraudes scintillantes, leurs crocs sertis de rubis sanglants. Autour du plateau, des coffres débordent, perles noires de la taille d'œufs de pigeon, musc pur extrait des montagnes les plus reculées, ambre gris venu des mers lointaines, tissus tissés d'or fin et de soie multicolore importés des confins de l'Inde et de la Chine. À la tête de cette procession somptueuse marche Haroun, le commandant le plus fidèle et le plus rusé de la reine Bilkis. À ses côtés, une escorte d'élite, des messagers habiles, des espions déguisés en marchands
des scribes prêts à noter chaque détail. Leur mission est triple: impressionner ce Sulayman inconnu, évaluer sa puissance réelle et ramener des informations qui permettront à la reine de décider, guerre ou négociation. Pendant ce temps, très haut dans le ciel, le Houdoud vole en éclaireur invisible. Il survole la caravane entière, compte chaque chameau, observe chaque visage, note chaque coffre. Puis il file comme une flèche vers la grande plaine où Sulayman, paix sur lui, a établi son camp. Il se pose devant le prophète et rapporte tout, mot pour mot, détail pour détail. Sulayman écoute attentivement, un sourire discret apparaît sur ses lèvres nobles. Il croit encore que l'or et les pierres peuvent acheter la foi ou arrêter la vérité. Il se tourne vers ses commandants. Préparez l'armée, pas pour combattre, pour montrer. Alignez tous les rangs, humains, djinns, bêtes, oiseaux, que les vents soient prêts à danser. Je veux que ces messagers rentrent chez eux les jambes tremblantes, le cœur ébranlé. Quelques jours plus tard, la caravane de Saba franchit enfin les frontières du royaume de Sulayman. Et là, le choc est total. Devant eux s'étend une plaine immense, couverte d'une armée qui défie l'imagination humaine. Des milliers de soldats en armures étincelantes, alignés comme un mur vivant. À leurs côtés, des formes floues, presque invisibles. Les djinns, dont on ne voit que le reflet rougeoyant des yeux et le mouvement. Des lances qui flottent seules dans l'air. Des lions marchent en rang parfait, leurs crinières ondulant au vent. Des tigres grondent doucement, des éléphants portent des tours de guerre sur leurs dos massifs. Dans le ciel, des centaines de faucons et d'aigles tournoient en formation militaire précise, leurs cris résonnant comme un hymne. Et soudain, le vent se lève. Pas un vent ordinaire. Un vent qui soulève des régiments entiers et les déplace d'un bout à l'autre de la plaine en quelques secondes, comme des feuilles emportées par une tempête divine. Les chameaux de la caravane s'arrêtent net, refusant d'avancer. Haroun, le commandant, sent une sueur froide couler le long de son dos. Par le soleil, qu'est-ce que c'est que ça? Murmure-t-il, la voix brisée. Un officier de Sulayman s'avance calmement. Il est grand, vêtu simplement d'une tunique blanche, mais son regard est celui d'un homme qui commande aux éléments. Bienvenue dans le royaume du serviteur d'Allah, Sulayman, fils de Daoud. Suivez-moi. Ils traversent l'armée. Chaque pas renforce leur terreur. Ils voient des armes qui se meuvent toutes seules. Des djinns qui soulèvent autour des rochers de plusieurs tonnes comme s'il s'agissait de cailloux. Un lion s'approche d'eux, les fixe droit dans les yeux, puis s'incline légèrement devant l'officier. Ceci n'est qu'une petite partie de l'entraînement matinal des djinns, dit l'officier avec un sourire tranquille. Les messagers n'en croient pas leurs yeux. Ils comptent, ils notent, ils tremblent. Enfin, ils arrivent devant le palais. Mais Sulayman, paix sur lui, ne vient pas à leur rencontre en personne. C'est encore l'officier qui les reçoit. « Remettez vos cadeaux !» Haroun fait avancer le plateau d'or. Les loups scintillent sous le soleil comme des créatures vivantes. Les messagers retiennent leur souffle. Personne ne peut refuser une telle merveille. L'officier prend le plateau, disparaît quelques instants dans le palais, puis revient avec le même plateau dans les mains. Il le pose devant eux, exactement là où il était. Un silence de mort. Haroun balbutie « Mais c'est impossible. C'est le plus beau trésor de Saba. » L'officier répond d'une voix ferme et claire. Sulayman dit « Pourquoi voulez-vous m'impressionner avec de l'or et des pierres? Ce qu'Allah m'a donné est infiniment meilleur que ce qu'il vous a donné. Reprenez vos cadeaux et sachez ceci. Si vous refusez de venir à moi en soumission, je viendrai à vous avec une armée que vous ne pourrez imaginer. Et je vous chasserai de vos palais dans l'humiliation. » Les messagers sentent leurs genoux fléchir. L'un d'eux ose demander « Que veut-il vraiment? La guerre, notre destruction. » L'officier secoue la tête, secoue la... Il veut une seule chose, que votre reine et son peuple se soumettent à Allah, le seul, le vrai. Rien d'autre. Ni or, ni guerre, ni esclavage, juste la vérité. La caravane repart, plus légère en trésors, mais infiniment plus lourde de peur, de questions et d'un trouble profond. Quand ils arrivent enfin à Saba, épuisés, couverts de poussière, la reine Bilkis les attend dans la salle du trône. Elle a ordonné qu'on la réveille à n'importe quelle heure si les messagers revenaient. Elle les reçoit, au milieu de la nuit,
les yeux brillants d'impatience et d'inquiétude. Haroun s'avance, tête basse, et raconte tout. L'armée invincible, les djinns, les vents obéissants, le refus catégorique des cadeaux, les paroles menaçantes mais justes du prophète. Bilkis écoute en silence. Son visage reste impassible. Mais au fond de ses yeux, une lueur nouvelle apparaît. Non plus seulement de la colère ou de l'orgueil, mais une peur mêlée d'admiration. Elle murmure pour elle-même « S'il refuse l'or de Saba, que peut-il bien posséder de plus grand ?» Et à cet instant précis, elle sent que son monde commence à vaciller. Frères et sœurs, quel chapitre bouleversant. Les richesses les plus folles rejetées au nom de la vérité divine. Un orgueil royal qui commence à se fissurer. Et les premiers signes que la guidance d'Allah est en marche. Si ce chapitre 3 vous a secoué, abonnez-vous immédiatement à Qissas al-Islam. Histoire de l'islam, pour ne rien manquer de cette épopée coranique. Laissez un like puissant si vous avez ressenti la grandeur de Suleyman, paix sur lui. Écrivez en commentaire une invocation d'espoir envers Allah comme « Ô Allah, fais-nous préférer ta guidance à toutes les richesses de ce monde et partagez la vidéo pour que cette lumière atteigne d'autres cœurs. Qu'Allah nous guide tous et nous préserve de l'orgueil. À très bientôt pour le chapitre 4. Inch'Allah. Chapitre 4. Le trône qui voyage dans l'instant. Le miracle qui fait trembler les murailles de Saba, Bismillahirrahmanirrahim. Dans le palais immense de Suleyman, paix sur lui, une réunion d'urgence se tient sous les hautes voûtes incrustées d'or et de perles rares. Les torches projettent des ombres dansantes sur les murs, mais l'atmosphère est lourde, presque sacrée. Autour du prophète se trouvent ses ministres les plus proches, ses commandants au regard d'acier, ses savants aux barbes blanches et aux cœurs emplis de science divine. Même 2 lions majestueux sont couchés à ses pieds, gardiens silencieux dont les yeux brillent comme des braises dans la pénombre. Le houdoud est perché sur un pilier sculpté, prêt à rapporter chaque mot, chaque souffle. Suleyman, paix sur lui, se lève lentement. Son visage est calme, mais ses yeux brûlent d'une détermination qui vient d'Allah. Il parle d'une voix profonde qui résonne dans toute la salle. Louange à Allah qui nous a donné la puissance, la sagesse et la richesse. Non pour notre gloire personnelle, mais pour élever son nom sur terre. Pourtant, pendant que nous proclamons l'unicité d'Allah, un peuple entier se prosterne devant une création. Le soleil. Cela est une honte pour nous tous. Nous ne pouvons rester les bras croisés. Un commandant se lève d'un bond, la main posée sur la garde de son épée. « Ô messager d'Allah, donnez l'ordre! Mes hommes et les djinns sont prêts. En 1 heure, nous pouvons réduire le trône de cette reine en poussière et ramener son peuple à la vérité par la force. » Suleyman lève une main apaisante. Sa voix reste douce, mais ferme. « Je ne désire pas la guerre. La victoire par le sang n'est pas la victoire que j'attends d'Allah. Je veux que cette reine vienne à moi de son plein gré. Mais avant qu'elle n'arrive, je veux voir son trône ici, devant moi. » Un silence stupéfait envahit la salle. Amenez le trône de Saba. Ce trône immense, sculpté dans l'ivoire le plus pur, plaqué d'or massif, incrusté de joyaux inestimables, posé au cœur d'un palais gardé par des milliers de soldats, protégé par des murailles infranchissables, à des centaines de kilomètres de là. Un ifrit puissant, un djinn au corps de feu contenu, s'avance avec arrogance, les flammes dansant autour de ses bras. Ô Suleyman, avant même que tu ne te lèves de ta place, je te le porterai moi-même. Je suis assez fort pour cela. Les assistants hochent la tête, impressionnés par sa puissance brute. Mais alors, un homme modeste, vêtu simplement d'une tunique usée, un savant qui avait reçu d'Allah une connaissance spéciale, Asif ibn Barkhia, s'avance calmement. Il s'incline légèrement et dit « Ô prophète d'Allah, je te l'apporterai avant même que ton regard ne cligne. » Tous les yeux se tournent vers lui. Suleyman le regarde avec un sourire approbateur. Fais-le. Asif ferme les yeux un instant. Il prononce une invocation silencieuse, un secret que seul Allah lui a accordé, une connaissance du livre. Et soudain, un souffle léger traverse la salle, comme une brise venue du paradis. Et là, devant le trône de Suleyman, apparaît le trône de la reine Bilkis. Exactement le même. Immense, somptueux. Les loups d'or scintillent, les perles brillent d'un éclat surnaturel, les motifs solaires gravés dans le dossier rayonnent encore comme s'ils venaient d'être polis.
Il est là, comme s'il avait toujours été dans cette pièce, sans un grain de poussière déplacé. Un cri d'émerveillement explose dans la salle. Les ministres se lèvent d'un bond. Les lions rugissent doucement. Les djinns eux-mêmes reculent, impressionnés. Même le houdoud ouvre grand le bec, stupéfait. Sulayman s'approche lentement du trône. Il passe la main sur les accoudoirs, examine les symboles du soleil gravés partout. Regardez comme ils sont fous. Adorer le soleil, même s'il était fait d'or pur, reste une folie. Il se tourne vers ses artisans. Modifiez ce trône, enlevez ces symboles du soleil, remplacez-les par des inscriptions qui proclament « Nous sommes du nombre de ceux qui se soumettent à Allah ». Les artisans se mettent immédiatement au travail. Sous les ordres du prophète, ils sculptent, gravent, transforment le trône en quelques heures seulement. Les symboles païens disparaissent, remplacés par la profession de foi divine en lettres d'or pur. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, dans le palais de Saba, la reine Bilqis est en pleine préparation. Elle a décidé de se rendre elle-même chez Sulayman. De nouveaux cadeaux encore plus fabuleux sont en cours de fabrication. La caravane royale est presque prête. Éléphants caparaçonnés d'or et d'argent, gardes d'élite, coffres remplis de trésors, parfums, épices, esclaves talentueux en tout art. Mais soudain, un cri retentit dans les couloirs du palais. Une servante affolée accourt. « Majesté! Le trône royal a disparu !» Bilqis se précipite dans la salle du trône. Et là, vide. L'endroit où se dressait depuis des générations le symbole ultime de son pouvoir est vide. Pas une trace, pas une écharde. Juste le silence et l'écho de ses pas. Elle sent ses jambes fléchir. Elle s'appuie sur le bras d'un garde. Comment? Qui? Ses conseillers arrivent en courant. Paniqués, les prêtres du culte solaire commencent à murmurer des prières désespérées. Les généraux parlent déjà de trahison interne, d'espions, de magie noire. Mais Bilqis, malgré la peur qui lui serre la gorge, comprend immédiatement. C'est lui, Sulayman. Il a fait cela. Il leur montre qu'il peut prendre ce qu'il veut, quand il veut, sans même envoyer un seul soldat. Pas de siège, pas d'armée, pas de sang. Juste un clignement d'œil. Et le cœur même du pouvoir de Saba est entre ses mains. Elle se redresse. Son regard durci, mélange de terreur et d'admiration profonde. Préparez tout plus vite. Nous partons demain à l'aube. Je dois voir cet homme de mes propres yeux. Je dois comprendre qui il est et ce qu'il veut, vraiment. Elle regarde le vide laissé par le trône disparu. S'il peut déplacer mon trône, que ne peut-il pas faire? À cet instant, pour la première fois de sa vie, elle sent que son pouvoir, sa richesse, sa beauté ne sont rien face à la puissance de celui qui donne la vraie autorité. De l'autre côté, dans le palais de Sulayman, le prophète contemple le trône modifié. Il sait que la reine approche. Il sait aussi qu'il va lui réserver une surprise encore plus grande. Un palais qui flottera sur l'eau, un sol transparent comme du cristal. Un test secret pour lever le voile sur le plus grand mystère qui entoure Bilqis. Le moment du face-à-face s'approche. Et quand il arrivera, plus rien ne sera pareil. Frères et sœurs, quel miracle écrasant. Un trône transporté en un instant, un orgueil royal brisé sans violence, la preuve vivante que la puissance d'Allah dépasse tout ce que l'homme peut imaginer. Si ce chapitre 4 vous a laissé sans voix, abonnez-vous immédiatement à Qissas à l'Islam. Histoire de l'Islam pour vivre la suite de cette épopée divine. Laissez un like généreux si ce miracle vous a rappelé la grandeur d'Allah. Écrivez en commentaire une invocation d'espoir envers Allah comme « Ô Allah, fais que nos cœurs se soumettent à toi sans attendre un miracle aussi grand. » Et partagez la vidéo pour propager cette lumière coranique. Qu'Allah nous guide et nous préserve de tout orgueil. À très bientôt pour le chapitre 5, Inch'Allah. Chapitre 5. Le palais sur l'eau. Le piège de cristal qui révèle la vérité sur Bilqis, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. La reine Bilqis n'a plus le choix. Son trône, symbole de son pouvoir absolu depuis des générations, a disparu sous ses yeux en un instant, emporté par une force invisible qu'aucune armée, aucune muraille ne pouvait arrêter. Plus aucun doute. Sulayman, paix sur lui, n'est pas un roi ordinaire. Il est investi d'une autorité qui dépasse l'entendement humain, une autorité qui vient directement d'Allah, le créateur de tout. Elle décide donc de partir elle-même. Pas en envoyant des messagers,
pas en déléguant. Elle, la reine, va affronter cet homme de ses propres yeux. La caravane royale la plus grandiose que Saba ait jamais vue se prépare en hâte. Des centaines de chameaux chargés d'or, d'ivoire, de soie fine, d'épices rares venues des terres lointaines. Des éléphants caparaçonnés d'or et d'argent, portant des haudas incrustés de joyaux. Une garde d'élite en armure scintillante, des musiciens jouant des mélodies envoûtantes, des danseuses voilées, des esclaves experts en toutes les sciences et les arts. Au centre de tout, Bilkis elle-même, assise sur une litière portée par 40 hommes robustes, voilés de soie pourpre. Son visage est caché, mais son cœur bat d'un mélange inconnu, peur, curiosité, et peut-être déjà un soupçon d'admiration. Pendant ce long et épuisant voyage à travers déserts brûlants, vallées verdoyantes et cols montagneux, le Houdoud vole en éclaireur invisible. Il rapporte chaque détail à Sulayman, paix sur lui. La taille impressionnante de la caravane, la beauté majestueuse de la reine malgré la fatigue du chemin, son air fier qui masque une inquiétude grandissante, les murmures inquiets de ses conseillers. Le prophète écoute, puis sourit doucement. Elle vient chercher la vérité, mais elle ne sait pas encore qu'elle va la trouver. Il convoque alors le meilleur architecte de son royaume, un homme talentueux, assisté par des djinns, obéissants et rapides. Je veux un palais construit au-dessus de l'eau, un palais qui semble flotter sur un lac profond. Le sol doit être fait de verre pur, si transparent que quiconque regarde en bas croira marcher sur de l'eau véritable, avec des poissons nageant dessous, des algues ondulant, la lumière dansant en 1000 éclats. Les murs seront des miroirs, le plafond aussi de verre pour que le soleil et les étoiles se reflètent partout comme dans un rêve. L'architecte s'incline profondément. Ô messager d'Allah, avec l'aide des djinns, cela sera prêt en quelques semaines. Le verre sera si limpide que même les plus petits poissons sembleront nager sous les pieds des visiteurs. Sulayman approuve. Parfait. Et n'oublie pas, ce n'est pas seulement pour la beauté, c'est un test. Car le prophète a entendu des rumeurs, des chuchotements anciens que même les djinns répètent avec prudence et crainte. Bilkis ne serait pas entièrement humaine. Certains affirment qu'elle serait née d'une union interdite entre une reine humaine et un ifrit puissant. D'autres disent que ses jambes seraient couvertes de poils drus comme celles des djinns, et qu'elle les cache toujours sous de longues robes épaisses pour dissimuler sa vraie nature. Sulayman connaît bien les djinns. Il sait qu'ils mentent souvent, surtout quand ils ont peur. Et les djinns ont très peur. Si Sulayman épouse Bilkis et qu'ils ont un enfant, ce descendant pourrait hériter de pouvoirs immenses et les forcer à servir encore plus longtemps. Pour lever le doute, une fois pour toutes, le prophète a conçu ce piège ingénieux, un sol qui ressemble à de l'eau profonde. Toute personne qui croit marcher sur l'eau lèvera instinctivement sa robe pour ne pas la mouiller et révélera ses jambes. Les djinns travaillent sans relâche. Le palais s'élève en un temps record. Colonnes de cristal pur, arches transparentes, fontaines qui jaillissent du néant comme par magie. Le sol est une merveille absolue. On voit les poissons nager en bancs colorés, les algues danser au gré d'un courant invisible, la lumière se réfracter en arc-en-ciel éblouissant. Même les plus grands sceptiques restent bouche bée devant cette création qui défie la nature. Enfin, le jour arrive. La caravane de Bilkis franchit les frontières du royaume de Sulayman. Dès les premiers kilomètres, elle est éblouie. Des armées qui se déplacent portées par le vent, des djinns qui soulèvent des montagnes entières pour le plaisir, des lions qui saluent au passage, des oiseaux qui chantent des louanges à Allah en chœur. Plus elle avance, plus son orgueil s'effrite. Elle, qui se croyait la plus puissante reine du monde, commence à sentir qu'elle n'est rien. Enfin, elle arrive devant le palais de cristal. On la conduit à l'entrée principale. Elle descend de sa litière, entourée de ses gardes les plus fidèles. Devant elle, une immense porte ouverte sur de l'eau. Elle voit l'eau couler sous ses pieds, profonde, bleue, scintillante. Des poissons passent juste sous la surface, des reflets de lumière dansent comme des joyaux vivants. Elle retient son souffle. Comment? Ses conseillers hésitent. Personne n'ose avancer le premier. Bilkis, fière, refuse de montrer sa peur. Elle relève légèrement sa robe pour ne pas la tremper et pose le pied. Le sol est dur, solide, sec. Elle avance, relève un peu plus sa robe, puis encore plus, pour traverser ce qu'elle croit être une piscine profonde.
Elle marche avec précaution, les yeux fixés sur l'eau apparente sous ses pieds, le cœur battant. Et c'est là que Sulayman, paix sur lui, assis sur son trône au fond de la salle, la voit parfaitement. Ses jambes sont révélées, fines, élégantes, lisses, sans aucun poil. Des jambes humaines, parfaitement humaines. Le doute s'envole en un instant. Bilkis n'est pas une djinn, elle est une femme, une reine, une humaine égarée. Mais une humaine. Sulayman sourit intérieurement. Les djinns qui avaient propagé cette rumeur mensongère sont démasqués, leur plan a échoué. Bilkis arrive au centre de la salle. Elle réalise soudain que le sol est du verre. Elle baisse les yeux, rougit violemment, laisse tomber sa robe d'un geste brusque. Elle se sent humiliée, mais aussi étrangement libérée. Elle lève les yeux et voit Sulayman pour la première fois. Il est assis simplement, sans ostentation, entouré d'une lumière douce. Son regard est plein de miséricorde, pas de mépris. Il parle d'une voix calme qui résonne dans tout le palais. « Bienvenue, reine de Saba. As-tu vu ton trône ?» Bilkis tourne la tête. Là, dans un coin de la salle, trône son propre trône, légèrement modifié, avec l'inscription divine gravée en lettres d'or pur. « Nous sommes du nombre de ceux qui se soumettent à Allah. » Elle chancelle. Ses gardes se précipitent, mais elle les arrête d'un geste. Elle s'approche lentement du trône, touche le bois, les joyaux. Tout est vrai. Puis elle se tourne vers Sulayman, les larmes aux yeux. « Mon Seigneur, je me rends compte maintenant que tout ce que je possédais n'était rien. Le silence est total. La reine la plus puissante du monde est sur le point de prononcer les mots qui vont changer son destin et celui de tout un peuple. Le moment le plus émouvant de cette histoire approche. Et tout a commencé par un petit oiseau qui a osé voler plus loin que les autres. Frères et sœurs, quel chapitre bouleversant. Un palais de cristal, un test divin, un orgueil qui s'effondre face à la vérité, et la révélation que Bilkis est pleinement humaine, prête à entendre l'appel d'Allah. Si ce chapitre 5 vous a touché au plus profond, abonnez-vous immédiatement à Qisas al-Islam. Histoire de l'islam pour ne rien manquer de la suite. Laissez un like généreux si ce miracle du verre transparent vous a émerveillé. Écrivez en commentaire une invocation d'espoir envers Allah comme « Ô Allah, révèle-nous nos vérités cachées et guide-nous vers toi comme tu as guidé Bilkis. » Et partagez la vidéo pour propager cette lumière coranique. Qu'Allah ouvre nos cœurs et nous préserve de l'illusion. À très bientôt pour le chapitre 6, Inch'Allah. Chapitre 6. La lumière qui s'allume dans le cœur de la reine. Le moment où Bilkis prononce les plus belles paroles, Bismillahirrahmanirrahim. Le silence dans le palais de cristal est si profond qu'on entendrait presque battre les cœurs. La reine Bilkis se tient au centre de la salle immense, face à Sulayman, paix sur lui. Son trône modifié trône derrière elle comme un témoin muet et accusateur. Le sol transparent révèle toujours l'eau qui danse en dessous, ou plutôt ce qu'elle croyait être de l'eau. Mais maintenant, elle sait, c'est un miroir de vérité. Chaque reflet sur les murs, chaque éclat de lumière à travers le verre pur semble murmurer la grandeur d'Allah, le seul qui mérite l'adoration. Elle regarde Sulayman. Pour la première fois de sa vie, elle ne voit pas un roi, un conquérant, un ennemi ou un magicien. Elle voit un homme qui parle au nom d'Allah, un serviteur qui commande au vent, aux djinns, aux oiseaux, aux bêtes, et qui pourtant reste humble, sans arrogance, sans couronne ostentatoire, sans ostentation. Ses conseillers, restés en retrait près de l'entrée, murmurent entre eux, inquiets. Certains prêtres du culte solaire serrent leurs amulettes en forme de soleil, priant en silence pour que leur reine ne cède pas. Mais Bilkis sent quelque chose bouger en elle. Une chaleur inconnue, comme si une lumière douce, jamais vue auparavant, commençait à percer les ténèbres épaisses de son cœur. Sulayman, paix sur lui, parle le premier. Sa voix est calme, profonde, et résonne dans tout le palais comme une récitation. « Ô reine de Saba, tu as vu ton trône ici avant même que tu n'arrives. Tu as marché sur ce que tu croyais être de l'eau, et tu as compris que les apparences trompent. Maintenant, regarde au-delà des richesses, des palais, des armées. Regarde ce que ton peuple adore, le soleil, une création magnifique, oui, mais une création. Elle se lève et se couche chaque jour. Elle ne répond pas aux prières. Elle ne donne pas la vie. Elle ne pardonne pas. Elle n'entend pas.
Il marque une pause. Ses yeux sont pleins de miséricorde, pas de jugement. Le soleil a été créé pour servir l'homme, pas pour être servi par lui. Allah, le créateur de tout, le seul qui mérite l'adoration, a fait du soleil un signe de sa puissance. Mais Shaitan a embelli aux yeux de ton peuple cette erreur, et ils y ont cru. Dis-moi, ô Bilkis, est-ce digne d'une reine aussi sage que toi de se prosterner devant ceux qui se prosternent eux-mêmes devant Allah? Les mots entrent en elle comme une flèche de lumière pure. Elle ferme les yeux un instant, des images défilent, les cérémonies au lever du soleil, les foules agenouillées sur la grande place, les offrandes inutiles, les prières adressées à une boule de feu qui ne les entend jamais. Elle rouvre les yeux. Des larmes coulent sur ses joues, sans qu'elle les retienne. Ô Sulayman, je me rends compte maintenant, toute ma vie, j'ai cru que la grandeur était dans la richesse, dans le pouvoir, dans la beauté de mon royaume. Mais aujourd'hui, je vois que tout cela est poussière si cela n'est pas au service du Créateur. Sa voix tremble, mais elle continue, plus forte, plus assurée. J'ai vu ton armée invincible, sans qu'une goutte de sang ne soit versée. J'ai vu mon trône voler jusqu'ici, en un clin d'œil. J'ai vu un palais flotter sur l'eau comme un rêve éveillé. Et surtout, j'ai vu un homme qui possède tout, pouvoir, richesse, sagesse, et qui pourtant ne s'en vante pas. Il attribue tout à son Seigneur. Elle fait un pas en avant. Ses gardes veulent l'arrêter, mais elle lève la main. Laissez-moi. Puis elle s'adresse directement à Sulayman, les yeux brillants de larmes et de conviction. J'ai été égaré. Mon peuple a été égaré. Shaitan nous a fait voir le beau dans le faux, mais aujourd'hui, la vérité m'apparaît claire, comme ce cristal sous mes pieds. Elle se tourne légèrement vers ses conseillers, puis revient à Sulayman. Sa voix gagne en force, en beauté, en sérénité. Je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul, sans associé. Et je témoigne que Sulayman est son serviteur et son messager. Les mots sortent clairs, puissants. Ils résonnent contre les murs de miroir et se répercutent comme un écho divin dans tout le palais. Un silence absolu suit. Même les djinns présents dans l'ombre retiennent leur souffle. Les lions couchés aux pieds de Sulayman redressent légèrement la tête, comme s'ils sentaient la présence d'un miracle en train de s'accomplir. Bilkis continue, les mains ouvertes vers le ciel, comme pour offrir tout ce qu'elle est. J'ai cru pendant trop longtemps que le soleil était mon Seigneur, qu'il donnait la vie, qu'il méritait mes prosternations. Mais aujourd'hui, je vois clair. Le soleil n'est qu'une lampe suspendue dans le ciel, une création obéissante qui se couche chaque soir et qui ne peut rien pour elle-même. Allah est le créateur de ce soleil, de cette terre, de ces richesses que je croyais miennes. Il est le roi des rois, le seul qui mérite toute louange. Elle se tourne vers ses conseillers, figés près de l'entrée. Certains pleurent déjà, d'autres ont les yeux écarquillés comme s'ils assistaient à la fin d'un monde et au début d'un autre. Vous tous qui m'avez suivi dans l'erreur, regardez ce que j'ai vu. Un homme qui commande au vent, aux djinns, aux oiseaux, aux bêtes, et qui pourtant ne s'attribue rien. Il dit « C'est Allah qui m'a donné cela. » Moi aussi, je choisis aujourd'hui de dire « C'est Allah qui m'a guidé. » Sulayman, paix sur lui, se lève lentement de son trône. Il s'approche d'elle sans hâte, avec une douceur paternelle. Il ne la touche pas, il ne la domine pas. Il lui parle comme à une sœur revenue à la maison. « Bilkis, Allah t'a ouvert le cœur. Ce que tu viens de prononcer est la plus grande victoire. Plus grande que toutes les armées, plus grande que tous les trésors de Saba. Tu as gagné ta place auprès d'Allah et ton peuple avec toi. » Bilkis baisse la tête, submergée par l'émotion. Des larmes continuent de couler, mais ce sont des larmes de joie, de libération. « Ô messager d'Allah, que dois-je faire maintenant? Mon royaume, mes sujets, ils attendent encore le lever du soleil pour se prosterner. » Sulayman répond avec sagesse, « Retourne chez toi. Annonce-leur la vérité avec douceur et fermeté. Montre-leur ce que tu as vu ici. Non pas ma puissance, mais la miséricorde d'Allah. Laisse-les choisir librement, car la foi ne s'impose pas par l'épée, mais par la lumière qui entre dans les cœurs. » Bilkis hoche la tête, puis, dans un geste qui surprend tout le monde, elle enlève de son cou le collier d'or massif orné d'un énorme soleil gravé.
Elle le pose délicatement sur le sol de cristal. Ceci n'a plus de sens pour moi. Je ne porterai plus le symbole de ce que j'ai adoré par ignorance. Elle regarde Souleyman une dernière fois, les yeux brillants. Merci. Merci de ne pas m'avoir détruite. Merci de m'avoir invité à la vérité au lieu de me forcer. Souleyman sourit doucement. Ce n'est pas moi qui t'ai invité, ô reine. C'est Allah. Et c'est lui qui t'a guidé jusqu'ici. À cet instant, un vent léger traverse le palais. Les miroirs scintillant plus fort, comme si le ciel entier célébrait cette shahada. Même les poissons sous le verre semblent danser plus joyeusement. Le houdoud, perché sur une haute colonne, observe la scène. Ses petits yeux brillent, c'est lui qui a tout commencé, un simple oiseau, un retard, un messager inattendu. Et voilà qu'une reine entière et son peuple sont sur le point de changer de destinée. Frères et sœurs, quel moment sublime! Une reine puissante qui dépose son orgueil, une adoratrice du soleil qui se prosterne enfin devant son Créateur. La shahada de Bilqis est l'une des plus belles victoires de la guidance divine dans le Coran. Si ce chapitre 6 vous a ému jusqu'aux larmes, abonnez-vous immédiatement à Qisas al-Islam. Histoire de l'islam pour vivre la suite de cette transformation incroyable. Laissez un like généreux si la shahada de Bilqis a touché votre cœur. Écrivez en commentaire une invocation d'espoir envers Allah, comme « Ô Allah, illumine nos cœurs de ta guidance comme tu l'as fait pour Bilqis, et partagez la vidéo pour propager cette lumière. Qu'Allah accepte nos efforts et nous guide tous. » À très bientôt pour le chapitre 7, Inch'Allah. Chapitre 7. La shahada qui fait trembler les cieux. Quand une reine dépose sa couronne devant Allah, Bismillahirrahmanirrahim, les larmes coulent encore sur les joues de Bilqis, mais ce ne sont plus des larmes de honte, de peur ou d'humiliation. Ce sont des larmes de libération pure, comme si un fardeau immense, porté depuis des générations par tout son peuple, venait enfin de s'envoler dans un souffle divin. Elle se tient debout au centre du palais de cristal, face à Souleyman, paix sur lui, dans cette salle où chaque reflet sur les miroirs semble murmurer la grandeur d'Allah. Le sol transparent sous ses pieds lui rappelle sans cesse, les apparences trompent, mais la vérité brille comme ce verre pur, limpide, éternel. Elle prend une profonde inspiration. Sa voix tremble au début, puis gagne en force, en assurance, en beauté surnaturelle. Je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul, sans associé. Et je témoigne que Souleyman est son serviteur et son messager. Les mots sortent clairs, puissants, comme une déclaration qui traverse les murs de cristal et monte jusqu'aux cieux. Ils résonnent contre les arches transparentes, se répercutent en échos divins dans tout le palais. Un silence absolu suit. Même les djinns tapis dans l'ombre retiennent leur souffle. Les lions couchés aux pieds de Souleyman redressent la tête, comme s'ils sentaient la présence d'un miracle en train de s'accomplir. Le hudhud, perché sur une haute colonne, ouvre grand les yeux, émerveillé. Bilqis continue, les mains ouvertes vers le ciel, comme pour offrir son âme entière. J'ai cru pendant trop longtemps que le soleil était mon Seigneur, qu'il donnait la vie, qu'il méritait mes prosternations, mes sacrifices, mes espoirs. Mais aujourd'hui, je vois clair. Le soleil n'est qu'une lampe suspendue dans le ciel par la volonté d'Allah. Il se lève par son ordre, il se couche par son ordre. Il ne peut rien pour lui-même, encore moins pour nous. Allah est le créateur de ce soleil, de cette terre immense, de ces richesses que je croyais miennes. Il est le roi des rois, le seul qui mérite toute louange, toute adoration, toute soumission. Elle se tourne vers ses conseillers, restés figés près de l'entrée de la salle. Certains pleurent déjà en silence, d'autres ont les yeux écarquillés comme s'ils assistaient à la fin d'un monde ancien et à la naissance d'un nouveau. Les prêtres du culte solaire serrent leurs amulettes, mais leurs mains tremblent. Vous tous qui m'avez suivi dans l'erreur, regardez, regardez ce que j'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu une armée invincible qui n'a pas eu besoin de combattre. J'ai vu mon trône apparaître ici en un instant, sans qu'un seul soldat ne franchisse nos murailles. J'ai vu un palais flotter sur l'eau comme un rêve, et j'ai compris que les apparences trompent. Mais surtout, j'ai vu un homme qui possède tout, pouvoir sur les vents, sur les djinns, sur les bêtes, sur les oiseaux, et qui pourtant dit « C'est Allah qui m'a donné cela, à lui seul appartient la louange ». Moi aussi, aujourd'hui,
Je choisis de dire, c'est Allah qui m'a guidé. C'est Allah qui m'a ouvert les yeux. Suleyman, paix sur lui, se lève lentement de son trône. Il s'approche d'elle sans hâte, avec une douceur presque paternelle. Il ne la touche pas. Il ne la domine pas. Il lui parle comme à une sœur revenue à la maison après un long égarement. Bilqis, Allah t'a ouvert le cœur. Ce que tu viens de prononcer est la plus grande victoire que puisse remporter une âme sur cette terre, plus grande que toutes les armées, plus grande que tous les trésors de Saba, plus grande que tous les palais du monde. Tu as gagné ta place auprès d'Allah, et ton peuple avec toi, Inch'Allah. Bilqis baisse la tête, submergée par l'émotion. Des sanglots silencieux secouent ses épaules, mais son visage rayonne d'une paix qu'elle n'a jamais connue. Ô messager d'Allah, que dois-je faire maintenant? Mon royaume, mes sujets, ils attendent encore le lever du soleil pour se prosterner devant lui. Ils ignorent encore la vérité que je viens de découvrir. Suleyman répond avec une sagesse profonde, celle d'un prophète guidé par Allah. Retourne chez toi. Annonce-leur la vérité avec douceur et fermeté. Montre-leur ce que tu as vu ici, non pas ma puissance, mais la miséricorde infinie d'Allah. Laisse-les choisir librement, car la foi ne s'impose pas par l'épée, ni par la peur, mais par la lumière qui entre dans les cœurs. Guide-les comme Allah t'a guidé. Bilqis hoche la tête. Puis, dans un geste qui surprend tout le monde, elle enlève de son cou le collier d'or massif, orné d'un énorme soleil gravé. Le symbole qu'elle portait depuis son couronnement, le symbole de son ancien culte. Elle le pose délicatement sur le sol de cristal, comme on dépose un fardeau inutile. Ceci n'a plus de sens pour moi. Je ne porterai plus le symbole de ce que j'ai adoré par ignorance. Désormais, je ne porterai que le nom d'Allah sur mon cœur. Elle regarde Suleyman une dernière fois, les yeux brillants de gratitude et de foi. Merci. Merci de ne pas m'avoir détruite quand tu aurais pu le faire. Merci de m'avoir invité à la vérité au lieu de me forcer. Merci d'avoir été le moyen par lequel Allah m'a sauvé. Suleyman sourit doucement, un sourire rempli de miséricorde. Ce n'est pas moi qui t'ai invité, ô Bilqis, c'est Allah, et c'est lui qui t'a guidé jusqu'ici, pas à pas, miracle après miracle, louange à lui seul. À cet instant, un vent léger traverse le palais. Les miroirs scintillent plus fort que jamais, comme si le ciel entier célébrait cette shahada. Les poissons sous le verre semblent danser plus joyeusement. Même les djinns, dans leurs royaumes invisibles, ressentent la baraka de ce moment. Bilqis se retourne vers sa suite. Elle parle d'une voix forte, royale, mais empreinte d'une nouvelle humilité. Préparez le retour. Nous rentrons à Saba, non plus comme adorateurs du soleil, mais comme serviteurs d'Allah. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Les conseillers, un à un, s'agenouillent. Certains prononcent la shahada sur le champ, la voix brisée par l'émotion. D'autres hésitent encore, mais la lumière dans les yeux de leur reine est contagieuse, irrésistible. Le houdoud, perché sur sa colonne, observe la scène avec fierté. C'est lui, le petit oiseau, qui a tout commencé. Un retard, une découverte, un message. Et voilà qu'une reine entière et son peuple sont en train de changer de destinée pour l'éternité. Suleyman lève les yeux vers le ciel, murmure une invocation silencieuse. Louange à toi, ô Allah, qui guide qui tu veux vers la lumière. Frères et sœurs, quel chapitre parmi les plus beaux du Coran. Une reine puissante qui choisit l'humilité. Une adoratrice du soleil qui prononce la shahada et illumine un royaume entier. La guidance d'Allah est plus forte que tous les trônes, tous les soleils, toutes les richesses. Si ce chapitre 7 vous a ému jusqu'aux larmes, abonnez-vous immédiatement à Qisas al-Islam. Histoire de l'islam pour vivre la suite de cette transformation divine. Laissez un like généreux si la shahada de Bilqis a touché votre cœur. Écrivez en commentaire une invocation d'espoir envers Allah comme « Ô Allah, fais que nos cœurs prononcent ta tawhid avec la même sincérité que Bilqis. » Et partagez la vidéo pour propager cette lumière inextinguible. Qu'Allah nous guide tous comme il a guidé Bilqis et Suleyman, paix sur lui. À très bientôt pour le chapitre 8. Inch'Allah. Chapitre 8. Le retour triomphal à Saba. Quand une reine ramène la vraie lumière à son peuple, Bismillahirrahmanirrahim, la caravane royale quitte le palais de cristal sous un ciel d'un bleu pur, presque miraculeux, comme si Allah lui-même avait étendu un voile de sérénité sur le chemin du retour.
Les éléphants marchent lentement, leurs pas lourds résonnant comme un tambour apaisé. Les chameaux portent des coffres, qui ne contiennent plus d'or pour impressionner les rois de ce monde, mais des parchemins précieux, des copies des versets du Coran que Suleyman, paix sur lui, a offerts à Bilkis comme le cadeau le plus cher, des rouleaux où sont écrits les noms d'Allah, des invocations, des descriptions du paradis et des mises en garde contre l'associationnisme. Au centre de tout, la reine elle-même, assise dans sa litière, le visage voilé de soie blanche, immaculé. Ses yeux brillent d'une lumière intérieure qu'aucun soleil n'a jamais pu égaler. Elle n'est plus la même. Elle est transformée. Le voyage est long, des jours et des nuits à travers des déserts où le sable chante sous le vent. Des vallées où les rivières murmurent les louanges d'Allah. Des montagnes où les étoiles semblent plus proches. Mais cette fois, ce n'est pas la fatigue qui pèse sur les cœurs. C'est l'excitation, la crainte respectueuse, l'espérance immense. Les gardes, les conseillers, les serviteurs, tous ont vu de leurs propres yeux les miracles. Tous ont entendu la shahada de leur reine. Et maintenant, ils savent qu'ils rentrent pour changer un royaume entier. Bilkis passe de longues heures en méditation silencieuse. Elle répète en son cœur les paroles qu'elle a prononcées devant Suleyman. Elle imagine le moment où elle se tiendra devant son peuple, sur la grande place de Saba. Elle sait que beaucoup résisteront. Les grands prêtres du temple solaire, dont le pouvoir repose sur les offrandes et les rituels. Les nobles qui tirent leur autorité des anciens cultes. Les marchands qui vendent des amulettes en forme de soleil et des encens sacrés. Ils ne lâcheront pas facilement leur ancienne croyance, source de leur richesse et de leur influence. Mais Bilkis est prête. Elle a appris de Suleyman la plus grande leçon. La vérité ne s'impose pas par la force. Elle se répand par la douceur, par l'exemple, par la lumière qui touche les cœurs. Enfin, après des semaines de voyage, les premières tours dorées de la capitale de Saba apparaissent à l'horizon, scintillantes sous le soleil couchant. Les habitants, alertés par des messagers rapides, sortent en masse des portes de la ville. Ils ont entendu les rumeurs les plus folles. La reine a été enlevée par un magicien, son trône a été volé par des esprits, une armée invincible l'a emportée, ou pire, elle a été tuée. Quand ils voient la caravane approcher, intacte, majestueuse, un immense cri de joie éclate. « La reine est revenue, notre souveraine est vivante !» Les tambours résonnent, les trompettes hurlent de joie, les enfants courent en agitant des branches de palmier. Les femmes lancent des pétales de fleurs depuis les toits. La foule se presse sur les remparts, sur les places, dans les rues étroites. Bilkis descend de sa litière devant les grandes portes de la ville. Elle lève la main pour demander le silence. Instantanément, des milliers de regards se figent sur elle. Le vent lui-même semble retenir son souffle. Elle parle d'une voix claire, forte, qui porte jusqu'au dernier rang de la foule immense. « Ô mon peuple, ô habitants de Saba, je reviens vers vous, changé. Non pas parce qu'un roi m'a vaincu par la force, mais parce qu'Allah m'a guidé par sa miséricorde. » Un murmure parcourt la foule. Certains froncent les sourcils, d'autres baissent les yeux, inquiets. Bilkis continue, sans trembler. « J'ai rencontré Suleyman, le serviteur d'Allah. J'ai vu son armée invincible sans qu'il ait besoin de combattre. J'ai vu mon propre trône apparaître devant lui en un instant, sans qu'un seul homme ne franchisse nos murailles. J'ai marché sur un sol qui semblait être de l'eau profonde, et j'ai compris que les apparences trompent. Mais surtout, j'ai vu un homme qui possède tout, pouvoir sur les vents, sur les djinns, sur les animaux, sur les oiseaux, et qui pourtant dit « Tout cela vient d'Allah, et à lui seul appartient l'adoration. » Elle marque une pause. Sa voix devient plus douce, presque maternelle. Pendant des années, nous nous sommes prosternés devant le soleil. Nous lui avons offert nos prières, nos sacrifices, nos espoirs les plus profonds. Mais le soleil ne nous entend pas. Il ne nous voit pas. Il se lève et se couche par la volonté d'Allah. Il n'est qu'une création. Et moi, votre reine, j'étais aveugle, jusqu'à ce qu'Allah ouvre mes yeux. Elle lève les bras comme elle le faisait autrefois pour le soleil. Mais cette fois, elle regarde le ciel et proclame d'une voix ferme « Aujourd'hui, je témoigne devant vous tous. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul, sans associé. Et Suleyman est son serviteur et son messager. » Un silence total tombe sur la foule. Puis, lentement, un à un, des gens commencent à répéter les paroles.
D'abord quelques-uns, puis des dizaines, puis des centaines. Il n'y a de divinité qu'Allah. Il n'y a de divinité qu'Allah. Des larmes coulent sur les visages. Des prêtres jettent leurs amulettes au sol. Des nobles s'agenouillent. Des enfants tirent leurs parents par la main pour qu'ils prononcent la shahada avec eux. Mais tout le monde n'accepte pas si vite. Un grand prêtre du temple solaire, un homme puissant nommé Zaïd, s'avance au milieu de la foule. Il crie, la voix tremblante de colère et de peur, « Majesté, vous avez été ensorcelé. Sulayman est un magicien. Il vous a trompé avec ses tours. Le soleil est notre père, notre protecteur. Si nous l'abandonnons, il nous brûlera de sa colère. » Des murmures d'approbation se font entendre chez certains. Bilkis le regarde calmement. Elle descend de l'estrade et s'approche de lui sans garde, sans peur, sans escorte. Elle pose la main sur son épaule avec une tendresse royale. « Zaïd, tu as servi le temple toute ta vie. Tu as vu le soleil se lever chaque matin? Dis-moi, qui fait se lever le soleil? Qui l'empêche de tomber sur nous? Qui décide quand il se couche ?» Le prêtre hésite, la gorge serrée. Bilkis continue doucement. « C'est Allah, le soleil lui obéit. Il n'est pas notre Seigneur, il est son serviteur. Et toi aussi, tu peux choisir aujourd'hui d'être libre. Libre de l'erreur, libre de la peur. Prononce avec moi, il n'y a de divinité qu'Allah. » Zaïd tremble. Ses yeux se remplissent de larmes, puis d'une voix brisée. « Il n'y a de divinité qu'Allah, et Sulayman est son messager. » La foule explose en cris de joie. Les tambours reprennent, mais cette fois pour célébrer la foi. Les temples du soleil sont fermés doucement, sans violence. Les statues sont rangées avec respect. Les gens se rassemblent pour apprendre la prière, pour écouter les versets que Bilkis a apportés. La reine monte sur le plus haut balcon du palais. Elle regarde son peuple en liesse. Des milliers de fronts se prosternent maintenant vers la Qibla, vers Allah. Elle murmure pour elle-même « Tout a commencé par un petit oiseau, et maintenant, un royaume entier se prosterne devant son Créateur. » Et dans le ciel, très haut, au-dessus de Saba, le houdoud vole en cercle joyeux. Il sait que sa mission est accomplie. Il a apporté la nouvelle qui a tout changé. Le soleil se couche sur Saba. Mais pour la première fois, il n'est plus adoré. Il est simplement admiré comme un signe de la puissance d'Allah. La transformation est complète, et cette lumière nouvelle va illuminer Saba pour des générations. Frères et sœurs, quel chapitre émouvant! Voir tout un peuple embrasser l'islam grâce à la sagesse, à la douceur et à la sincérité d'une reine. C'est une leçon éternelle pour nous tous. Si ce chapitre 8 vous a rempli le cœur d'espoir et d'émotion, abonnez-vous immédiatement à Qissas al-Islam, Histoire de l'islam, pour ne rien manquer de la suite. Laissez un like généreux si la conversion de Saba vous a touché. Écrivez en commentaire une invocation d'espoir envers Allah comme « Ô Allah, guide mon peuple et moi-même vers ta lumière comme tu as guidé Bilkis et Saba. » Et partagez la vidéo pour que cette histoire divine atteigne d'autres cœurs. Qu'Allah accepte nos efforts et nous guide tous sur le droit chemin. À très bientôt pour le chapitre 9, Inch'Allah. Chapitre 9. Le mariage béni. Quand une reine devenue servante d'Allah unit sa destinée à celle d'un prophète, Bismillahirrahmanirrahim. Les jours passent à Saba comme un rêve éveillé, doux et lumineux. La reine Bilkis a transformé son royaume en un lieu de lumière et de savoir authentique. Les anciens temples du soleil, autrefois remplis d'encens et de prières vaines, ont été convertis en mosquées simples mais majestueuses, où l'appel à la prière résonne 5 fois par jour comme un chant d'amour à Allah. Les prêtres d'hier deviennent des imams qui enseignent le tawhid aux enfants avec patience et sagesse. Les amulettes en forme de soleil sont fondues pour fabriquer des puits publics, des écoles où l'on apprend le Coran, des routes qui relient les villages isolés. Le peuple de Saba, autrefois courbé devant une création muette, marche maintenant la tête haute, fier de servir le Créateur unique. Mais au fond du cœur de Bilkis, une question reste en suspens, comme une mélodie inachevée. Elle a tout abandonné, son orgueil royal, son culte ancien, le symbole du soleil qu'elle portait autour du cou. Elle a amené son peuple entier à l'islam par la douceur et la vérité. Pourtant, elle sent que son histoire avec Sulayman, paix sur lui, n'est pas terminée. Des messagers vont et viennent entre Saba et le royaume de Sulayman
portant des lettres pleines de sagesse, des cadeaux modestes mais chargés de baraka. Des copies enluminées du Coran, des plantes miraculeuses qui poussent sans eau dans le désert, des oiseaux dressés qui récitent des versets en chantant. Un soir, alors que la reine prie sur le balcon de son palais, face à la nouvelle Qibla, un oiseau familier se pose sur la balustrade. C'est le houdoud. Il tient dans son bec une lettre scellée du sceau de Suleyman. Bilkis reconnaît immédiatement l'écriture élégante et noble. Le cœur battant, elle ouvre le parchemin. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô Bilkis, reine devenue servante d'Allah, ton peuple a embrassé la foi et les cieux se réjouissent. Allah t'a accordé une guidance rare, celle d'une reine qui a choisi l'humilité sur le trône. Aujourd'hui, je t'invite à revenir, non plus comme souveraine en visite, mais comme épouse. Car Allah aime unir ceux qui se soumettent à lui pleinement. Si ton cœur accepte, viens. Ton royaume sera protégé par la même puissance qui t'a guidé jusqu'ici. Suleyman, serviteur d'Allah. Bilkis lit et relit les mots. Des larmes de joie inondent ses yeux. Elle n'a jamais rêvé d'un mariage pour la gloire, le pouvoir ou les richesses. Mais celui-ci est différent. Une union sacrée entre deux âmes qui ont choisi Allah avant tout, deux cœurs guidés par la même lumière divine. Elle convoque immédiatement son conseil. Les sages, les généraux, les nouveaux imams se rassemblent dans la grande salle. Elle parle d'une voix sereine. « Mes seigneurs, mes frères dans la foi, Suleyman m'a demandé en mariage. » Un murmure d'émerveillement parcourt l'assemblée. Puis un vieil imam, les yeux brillants, prend la parole. « Majesté, ce serait l'union la plus bénie de l'histoire. Deux cœurs guidés par Allah, deux royaumes unis par le Tawhid. » Bilkis sourit doucement. « Je ne pars pas pour abandonner Saba. Je pars pour que nos deux peuples deviennent un seul peuple sous la bannière de l'islam. Vous choisirez parmi vous un gouverneur juste et pieux. Je reviendrai souvent. Mais mon cœur est déjà en route. Les préparatifs sont rapides, mais empreints d'une simplicité sacrée. Pas d'or ostentatoire, pas de parures excessives. » Bilkis choisit une robe simple de soie blanche brodée de versets du Coran en fil d'argent fin. Elle emmène avec elle des savants, des artisans, des livres, des semences de plantes miraculeuses, des cadeaux de foi, pas de richesse matérielle. La caravane repart vers le royaume de Suleyman, plus légère, plus lumineuse. Quand elle arrive enfin, Suleyman, paix sur lui, l'attend aux portes de la ville entouré de ses ministres, de djinns discrets, de faucons qui planent en cercle paisible, de lions qui s'inclinent en silence. Pas de fanfare bruyante, juste une foule immense qui récite le takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suleyman s'avance vers elle. Il est vêtu simplement, comme toujours, mais son regard est celui d'un homme comblé par la volonté d'Allah. Il lui parle doucement, pour elle seule. Ô Bilkis, tu as choisi la meilleure part. Aujourd'hui, nous unissons nos vies devant Allah pour que, ensemble, nous servions sa cause. La cérémonie est belle dans sa simplicité divine. Dans la grande mosquée de Jérusalem, sous le regard des anges, il prononce le contrat de mariage. Le wali de Bilkis est l'un des savants qu'elle a emmenés. Le mahr est modeste, un anneau d'argent gravé du nom d'Allah, et la promesse mutuelle de justice, de piété et de soutien dans la voie d'Allah. Quand Suleyman prononce les mots « Je t'épouse selon la sunna du prophète et la loi d'Allah », Bilkis répond, la voix claire et émue « J'accepte ». Un tonnerre de takbir éclate dans la mosquée et se répand dans toute la ville. Même les djinns, dans leurs royaumes invisibles, ressentent la baraka immense de cette union. Après la cérémonie, Suleyman emmène Bilkis dans un jardin privé, loin des regards. Des fontaines chantent, des oiseaux récitent des versets du Coran, des fleurs s'ouvrent au clair de lune. Il lui dit « Tu n'es plus seulement la reine de Saba, tu es ma femme, ma compagne dans la foi, ma partenaire dans la darwa. Ensemble, nous allons enseigner au monde que la vraie grandeur n'est pas dans les trônes, mais dans la soumission totale à Allah. » Bilkis pose sa main sur la sienne. « J'ai perdu un royaume de soleil, et j'ai gagné le royaume éternel. Je n'ai jamais été aussi riche. » Il passe la nuit à parler de l'islam, des miracles d'Allah, des épreuves futures, des rêves pour l'humanité entière. Le lendemain, Bilkis envoie un message à Saba. « Mon peuple, réjouissez-vous. Votre reine est mariée au serviteur d'Allah. Que cette union soit une bénédiction pour nous tous. Continuez à prier,
à apprendre, à propager la lumière. Ainsi, 2 royaumes deviennent frères. Les routes entre Saba et Jérusalem se remplissent de caravanes de savants, de commerçants honnêtes, de pèlerins. L'islam s'étend, porté par l'exemple d'une reine qui a tout donné pour la vérité. Le Houd-Houd, perché sur un arbre du jardin, regarde le couple avec fierté. C'est lui, le petit oiseau, qui a permis ce mariage béni. Et dans les cieux, Allah sourit à ses serviteurs. Frères et sœurs, quel chapitre magnifique! Une reine qui devient l'épouse d'un prophète, non par ambition ou par richesse, mais par une foi pure et sincère. Une union qui unit des peuples et illumine des générations. Si ce chapitre 9 vous a rempli le cœur de joie et d'émerveillement, abonnez-vous immédiatement à Qisas al-Islam, histoire de l'islam pour vivre la suite et la conclusion de cette épopée divine. Laissez un like généreux, si cette union sacrée vous a ému. Écrivez en commentaire une invocation d'espoir envers Allah comme « Ô Allah, unis nos cœurs dans ta cause, comme tu as uni Bilqis et Sulaiman » et partagez la vidéo pour propager cette lumière inextinguible. Qu'Allah accepte nos efforts et nous guide tous vers ce qui lui plaît. À très bientôt pour le chapitre 10, la conclusion, Inch'Allah. Chapitre 10. L'héritage éternel. Quand une reine et un prophète laissent une lumière qui ne s'éteint jamais, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Les années passent comme un souffle doux et bienveillant sur les terres unies de Saba et du royaume de Sulaiman. Paix sur lui. Le mariage béni entre le prophète et Bilqis n'est pas seulement une union personnelle, c'est un pont divin entre 2 mondes autrefois séparés par des déserts d'ignorance et d'orgueil. Les routes qui reliaient autrefois des caravanes chargées d'or et d'épices deviennent maintenant des chemins de science, de foi et de fraternité islamique. Des savants de Saba voyagent vers Jérusalem pour étudier le Coran et la sagesse de Sulaiman, mémorisant des versets qui illuminent leur cœur comme des étoiles dans la nuit. Des artisans de Jérusalem descendent à Saba pour construire des mosquées aux dômes simples mais majestueux, où l'appel à la prière résonne chaque jour comme un chant d'amour éternel à Allah. Bilqis, devenue l'épouse aimée et respectée, ne perd jamais son rôle de guide et de protectrice. Elle enseigne aux femmes de la cour de Sulaiman les secrets d'une gestion juste d'un royaume. Comment équilibrer la miséricorde et la fermeté, comment transformer la richesse en baraka pour les pauvres et les orphelins, comment cultiver la patience face aux épreuves qui testent la foi. Sulaiman, de son côté, montre à Bilqis les merveilles qu'Allah lui a accordées. Ensemble, ils chevauchent les vents qui obéissent au prophète, observant du ciel les royaumes lointains. Ils commandent aux djinns de construire des ponts sur des rivières tumultueuses pour faciliter le pèlerinage des croyants. Ils écoutent les animaux parler, révélant des secrets de la création que seuls les cœurs purs peuvent comprendre. Mais surtout, ils lui enseignent la plus grande leçon. Tout ce pouvoir n'est rien s'il n'est pas au service d'Allah. La vraie royauté, dit-il un soir sous un ciel étoilé, n'est pas dans les trônes d'or, mais dans la prosternation sincère devant le roi des mondes. Ensemble, ils passent de longues nuits à discuter sous les étoiles scintillantes. Bilqis raconte les anciennes légendes de Saba, les mystères enfouis des temples solaires, les erreurs qu'elle a commises par orgueil et ignorance. Sulaiman écoute avec attention, puis répond toujours par un verset du Coran ou une histoire de ses ancêtres prophètes, comme Daoud, paix sur lui, qui chantait les louanges d'Allah avec une voix qui faisait fondre les cœurs de pierre. Leur amour grandit, non dans la passion charnelle seule, mais dans une complicité spirituelle profonde. Elle, la reine qui a appris à déposer sa couronne aux pieds d'Allah. Lui, le prophète qui commande au monde entier, mais reste le plus humble des serviteurs. Ils se complètent comme 2 moitiés d'une même âme guidée par la lumière divine. Un jour, par la grâce d'Allah, Bilqis donne naissance à un fils. Il l'appelle Abdallah, serviteur d'Allah. L'enfant grandit entouré de miracles quotidiens. Les djinns le protègent sans qu'il le sache, veillant sur son sommeil comme des gardiens invisibles. Les oiseaux lui chantent des versets du Coran pour l'endormir. Les vents le bercent doucement quand il pleure. Mais Sulaiman et Bilqis, veillant scrupuleusement à ce qu'il ne soit jamais élevé dans l'arrogance du pouvoir. Ils lui répètent sans cesse « Ton père commande aux djinns, mais c'est Allah qui commande à ton père. Souviens-t'en toujours, mon fils. La vraie force est dans l'humilité. »
Abdallah devient un jeune homme sage, pieux, aimé de tous. Il voyage entre les deux royaumes, portant la lumière de l'islam plus loin encore. En Abyssinie, où les rois l'accueillent avec respect. En Égypte, où les savants débattent avec lui des signes d'Allah. Jusqu'aux confins de l'Inde, où des peuples entiers entendent pour la première fois le message du Tawhid. Partout où il passe, les gens murmurent « Voici le fils de la reine qui a abandonné le soleil pour Allah, et du prophète qui a soumis les vents pour son nom. » Mais le temps, ce serviteur inexorable d'Allah, avance inexorablement. Suleyman, paix sur lui, sent approcher le moment où il rejoindra son Seigneur. Il réunit Bilkis, son fils Abdallah et ses proches conseillers dans le jardin privé où il s'était tant aimé. Entouré de fontaines murmurantes et de fleurs qui embaument l'air de parfums célestes, il parle d'une voix faible mais pleine de sérénité, comme un homme qui a accompli sa mission. Ô Bilkis, ô mon aimé dans cette vie et dans l'autre. Allah m'a accordé tout ce qu'un homme peut désirer sur terre, un royaume sans pareil, des miracles qui font trembler les cœurs, un peuple guidé. Mais ce que je préfère, c'est le moment où je dirai « Ô mon Seigneur, pardonne-moi et fais-moi entrer dans ta miséricorde infinie. Tu m'as donné le bonheur d'une épouse qui a choisi la vérité sur le trône. Tu m'as donné un fils qui portera notre flambeau. Ne pleure pas quand je partirai. Souris, car nous nous retrouverons au paradis, Inch'Allah, près des rivières de miel et des jardins éternels. » Bilkis tient sa main, les larmes aux yeux, mais le sourire aux lèvres, car sa foi est inébranlable. Ô Suleyman, tu m'as arraché aux ténèbres du soleil pour me plonger dans la lumière éternelle d'Allah. Je n'ai aucun regret. Je continuerai ton œuvre. Saba et Jérusalem resteront unis par la foi jusqu'au jour du jugement. Suleyman, paix sur lui, rend son dernier souffle en prononçant le nom d'Allah, la shahada sur les lèvres. À cet instant, les djinns, les vents, les oiseaux, les bêtes, tout semble s'arrêter un instant pour pleurer leur maître. Le ciel s'assombrit comme si les anges descendaient pour l'accueillir. Mais Bilkis reste forte, guidée par la même lumière qui l'a transformée. Elle organise des funérailles simples, comme il l'aurait voulu. Pas de palais funéraire extravagant, juste une tombe modeste où les gens viennent prier pour lui, récitant des sourates qui montent jusqu'au trône d'Allah. Après la mort de Suleyman, Bilkis retourne souvent à Saba. Elle gouverne avec justice, élève son fils Abdallah dans la piété, enseigne aux femmes et aux hommes que la vraie puissance est dans la taqwa, la crainte pieuse d'Allah. Elle vit longtemps, voyant ses petits-enfants grandir dans la foi, des enfants qui deviennent à leur tour des savants, des guides, des propagateurs de l'islam. Et quand son tour arrive, elle s'endort paisiblement, le sourire aux lèvres, murmurant la shahada. Il n'y a de divinité qu'Allah. Son corps est ramené à Jérusalem, près de celui de son époux bien-aimé. Deux tombes côte à côte, deux âmes unies pour l'éternité dans les jardins du paradis. Aujourd'hui encore, des siècles plus tard, l'histoire de Bilkis et de Suleyman, paix sur lui, continue d'inspirer les cœurs des musulmans du monde entier. Elle nous rappelle que peu importe la richesse, le pouvoir, la beauté ou le trône que l'on possède, la plus grande victoire est de se soumettre à Allah avec sincérité. Elle nous montre qu'une reine peut devenir l'épouse d'un prophète, qu'un petit oiseau peut changer l'histoire d'un royaume, qu'un palais de cristal peut briser l'orgueil le plus tenace, et qu'une shahada prononcée avec conviction peut illuminer des générations entières. Et tout a commencé par un houdoud qui a osé voler plus loin que les autres, par un retard qui est devenu le plus beau des rendez-vous avec la vérité divine. Frères et sœurs, voici la fin de cette série extraordinaire. L'histoire de la reine la plus mystérieuse de l'histoire, transformée par la miséricorde d'Allah en une servante exemplaire, une épouse pieuse, une légende éternelle. Si cette aventure vous a touché, ému, fait réfléchir sur votre propre chemin vers Allah, alors notre mission est accomplie. Merci d'avoir suivi Qissas à l'Islam, histoire de l'Islam jusqu'au bout. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne jamais manquer nos prochaines histoires inspirantes tirées du Coran et de la Sunna. Laissez un like énorme si cette série vous a plu. Écrivez en commentaire votre moment préféré des 10 chapitres ou une invocation d'espoir envers Allah comme « Ô Allah, fais que notre héritage soit aussi lumineux que celui de Bilkis et Suleyman. » Et partagez la vidéo pour que cette lumière atteigne d'autres cœurs. Qu'Allah nous guide tous comme il a guidé Bilkis et Suleyman. Paix sur lui.
À très bientôt pour de nouvelles histoires qui illuminent les cœurs, Inch'Allah. Assalamu alaykum.